Toc, 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 toc. S'il y a quelqu'un, venez, hein, venez, viens parler un peu avec vous. Mon cœur est trop chaud aujourd'hui, là. T'occupe pas de moi, Loulou. Je veux parler avec mes amis. Allô, il y a quelqu'un? Pardonnez, venez, 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 mes frères, les Ivoiriens, là, venez, mes frères patriotes. Vraiment, mon cœur, mon sang monte trop. Je suis énervé. Mon sang bout même, quoi. Franchement. Ah, vraiment, c'est pas possible. Venez vous connecter en causer, hein. Et puis, venez prendre la parole. Bonjour, chouchou, comment vas-tu? Venez prendre la parole même, parce qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle et puis on va se remonter le moral, on va se dire les vérités. Venez les gars. Oh, je voulais faire mon petit truc là avant-hier que j'allais faire mon direct. Non, mon tonton juste m'a dit que quand j'ai fait mes vidéos là, je suis au sérieux et puis j'ai ri, ça gâte tout. J'ai dit, oh, les gens de RDL là, c'est quoi? Les gens de RDL là, les gens de Ouattara là, c'est quoi? Oh, mais on ne peut pas être aussi méchant dans la vie, mais on ne peut pas être aussi méchant comme vous l'êtes, quoi. C'est pas possible. Ah, vous êtes parti monter une vidéo. Comme par hasard, une pro-Gbagbo est en train de dire que non, on va tuer les musulmans. Et un pro-Ouattara passait et puis il a enregistré. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Vous êtes méchant, hein? Mais bon, ce que vous faites là, c'est pour conduire à quoi demain? Ce que vous faites là, toutes les manigances pour que Gbagbo reste en prison là, ça va vous apporter quoi même? Oh non, c'est pas possible quoi. Mais ils sont arrivés, une affaire qui était déjà pliée. Une affaire qui était pliée, où les juges même, ils sont venus dire à nos avocats, venez, comment on appelle, venez demander la relaxe de vos clients, venez demander libération provisoire. Ils ont fini de boucler tout. Ils ont fait 8 clous là même, ils nous ont donné un peu pour qu'on regarde. Vous avez trouvé le moyen d'aller faire une vidéo comme par hasard. Il y a une fille qui est en train de parler qui dit qu'on va tuer les musulmans. Et comme par hasard, un pro-Gbagbo en train de passer et un pro-Ouattara en train de passer et puis l'enregistrer. Mais pourquoi vous êtes méchant? Mais vous êtes sadique, vous êtes méchant. Vous êtes méchant même quoi. Ça dit vous nous faites du mal depuis 2002. Vous nous faites du mal. Vous avez tout monté, tout. Gbagbo Laurent vous a donné tout. Il a donné tout, sauf sa femme. Il a donné tout. Il a travaillé les rebelles. Il n'a mis personne en prison. Il a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a même, à cause de ça même, là, les Ivoiriens lui en veulent. Aucun rebelle n'est allé en prison. Aucun. En tout cas, pas à ma connaissance. Personne n'est allé en prison. Ah, les Soro Guillaume sont devenus premiers ministres. Les Ambak sont devenus ministres de Gbagbo Laurent. Vous avez fatigué le monsieur jusqu'à il a fait réconciliation, paix, flamme de la paix. Tout. Il a tout donné. Vous avez fait élection, le monsieur. Deux candidats, ils ont gagné. Il dit les contents. Vous dites qu'on a fait la guerre. Ils ont fait la guerre. Ils ont pris le monsieur, ils l'ont envoyé en prison. Il a fait 7 ans. 7 ans, ses partisans sont au Ghana. Ils sont dans la Méditerranée. Ils sont en Mauritanie. Ils sont partout sur la terre. 7 ans. Les gens sont en train de mourir. Voilà Sangaré qui vient de mourir. Les Gbagbo meurent en prison. Les vies sont détruites. Les gens sont en train de mourir tous les jours, parce qu'ils ont soutenu Gbagbo. Les vies sont détruites. Dieu, et même ils ont tourné, quand ils ont pris le message en otage, Blé Goudé, ils ont eu pitié, on dit non, venez demander relax. Ils veulent sortir là, vous avez monté encore un scénario. Pour venir, comme par hasard, il y a une fille qui est en train de dire que non, si Gbagbo sort, on va tuer les musulmans. Et comme par hasard, il y a un gars du RDA qui passe, qui enregistre. Mais vous êtes des sorciers, vous êtes méchants. Et il dit qu'on a failli croire en votre réconciliation. Vous êtes méchants. Mais j'ai jamais vu ça. On peut pas être aussi méchant, quoi. Mais ce que vous faites aux gens, là, est-ce que vous pensez que les gens, ils vont parler de la guerre, ils vont parler d'amour avec vous? Gbagbo a fait 7 ans en prison, tout le monde est mort. Les Ivoiriens, là, il y en a plein, ils vont plus à l'école. Des Ivoiriens sont nés au Ghana. Beaucoup d'Ivoiriens sont au Ghana, au Togo, partout. Ah, c'est pour vous la Côte d'Ivoire. On n'a pas d'âme. On n'a personne derrière nous. C'est sur Facebook, on veut se défendre un peu pour vous répondre un peu. Vous nous insultez, vous avez fait génocide, ouais, après la chute de Gbagbo, vous avez tué les ouais à Diokwe. Vous avez monté des histoires, vos témoins sont passés pendant 8 ans, vous n'avez rien prouvé.
Ils vont faire sortir le vieux là. La Côte d'Ivoire est sortie. Vous êtes arrangés. Allez monter une histoire bizarre. Il y a un qui est venu dire que non. Lui, il était quelque part. Ils l'ont bloqué. On dit non. On va vous tuer. Et il n'y a aucune preuve. Et puis il envoie ça avec un téléphone qui est SFR de Paris. Non, mais les gens du RDL là. Mais vraiment. Ah! C'est quand il y a un des Soros qui nous soulève, qui tous les jours de réconciliation là. On dit, il vient dire que non, artiste 125. Mais heureusement qu'on savait que c'était hypocrisie, ils cherchent à rendre Soro président de la Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que quoi? C'est-à-dire que vous voulez pousser les gens à bout quoi? Nous sommes des êtres humains. Depuis on ne parle pas, on veut vous répondre. On dit on n'a qu'à se taire. On veut vous répondre, on dit on n'a qu'à se taire. Et puis on supporte. Nous sommes comme Jésus-Christ. On supporte. Ah. Non, mais c'est pas possible. C'est hallucinant comment ces gens-là sont méchants. On fait un effort, même on est devenu camarades derrière vous, on écoute vos vidéos, on fait tout. Ils sont allés comme par hasard. Comme par hasard. Pardon. Une fille est en train de parler. Comme par hasard, il y a un gars de Ouattara qui est sorti. La fille dit qu'elle va tuer les musulmans. Et puis comme par hasard, bah, bon, on n'a plus de nouvelles de la CPI. Vous êtes méchants. Mais quand vous pensez que la Côte d'Ivoire, vous ne savez pas que quand on sème la haine, c'est la guerre qu'on récolte. C'est quoi? Vous voulez qu'on parle quoi? Vous voulez qu'on parle? C'est quoi? Si Gbagbo Laurent voulait vous tuer là, mais vous n'allez pas être dans les villes à Gagnoua là, vous n'allez pas être maire là-bas, vous n'allez pas être maire à Daloa. Vous ne savez pas ça ou bien quoi? Si Gbagbo Laurent, de la manière dont vous le décrivez, puis vous l'avez décrit à la CPI, puis ça n'a pas pris là. Mais si on veut... tu as vu? Mais je dis, si on veut tuer les Djoula là, si on veut vous tuer là, mais vous n'allez pas remplir nos villes là, c'est vous qui êtes maire dans nos villes. Vous êtes maire à Divoire, à Daloa, à Gagnoua, partout. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? Mais c'est Dieu qui a fait qu'au-delà de vous là, il y a la confusion, on va être en train de vous persécuter quoi. Mais on va laisser, Dieu n'a qu'à, tout va se passer, Dieu n'a qu'à continuer son travail. Parce que si Dieu n'avait pas mélangé entre Ouattara et puis ses alliés là, mais nous, là, la Côte d'Ivoire n'allait plus exister. Ils allaient chasser tout ce qui n'est pas de leur camp. Là. Mais vous êtes méchants. Mais on se retient de vous répondre. On se retient à cause de beaucoup de choses. Hein, parce que vous n'avez aucun monopole que quelqu'un ici. Ça dit que il n'y a rien même, quoi. Il n'y a rien. On se retient hein, avec vous. Hein. On se retient avec vous. Mais vous êtes tous méchants. Mais c'est un montage, c'est le travail de faire des montages, c'est des menteurs. C'est des gros menteurs. Ils s'allaient faire mal quand vous va sortir de prison là. Ça gâte tout leur calcul. Ça gâte tout leur calcul, ça les fait mal. Parce qu'eux, ils se voient encore, ils ont fini de nous tuer là, ils se voient encore président de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Ils ont calculé sans Gbagbo. Donc comme ils ont vu que Gbagbo, simple annonce là, ça a pris toute la Côte d'Ivoire est sortie. C'est pas que Bété qui est sorti, hein. C'est Abé, Baoulé, Agni, Apollo, même Djoula, tout le monde est sorti. Donc, ça mélange les calculs. Ils ont monté une stratégie pour dire non, on va les tuer. Qui a votre temps même? Qui s'occupe de vous? Nous, on veut que la Côte d'Ivoire n'a qu'à être unie. Nous, on veut vivre nos vies normalement. Nous, on veut que la Côte d'Ivoire n'a qu'à évoluer parce que là, on est reparti encore en 1988. Elle est pleine de crédits. Elle est pleine de... on est reparti à zéro. Les candidats sont ministres en Côte d'Ivoire. Là. Nous, on veut une Côte d'Ivoire qui est une Côte d'Ivoire digne de ce nom-là. Une Côte d'Ivoire comme sous Oufou-Boigny. Une Côte d'Ivoire, même sous Gbagbo Laurent, même sous Henri Konan Bédié. Nous, on veut juste ça. Nous, on veut partir en Côte d'Ivoire. On veut que nos enfants soient faits de dire qu'ils sont ivoiriens. Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez avec votre méchanceté. Vous êtes des méchantes personnes. Vous êtes des méchantes personnes. Mais je comprends pourquoi ça est en train de se passer mal en vous. Vous êtes très méchants. C'est quelques Ivoiriens qui ont cru en vous. Hein. C'est quelques pro-Gbagbo. Tellement nous, nos cœurs là, sont morts. Là. Et puis on pensait que vous étiez sérieux. Mais moi, je sais que même Konan Bédié, là, qui parle de dire que réconciliation, c'est parce qu'on dit, on va en train de le persécuter. Hein. Nous, on vous connaît. Mais si on ferme nos bouches là, c'est parce qu'on nous retient. On nous retient. Sinon, vous n'avez pas monopole que quelqu'un même dans n'importe quoi même. Il n'y a rien même. Mais on retient une chose, vous et puis nous, la différence, c'est que vous êtes de méchantes personnes. Parce que si vous étiez gentil, vous n'allez pas appeler EcoMoc venir faire la guerre en Côte d'Ivoire. Si vous êtes des personnes bien, vous allez chercher à faire le comptage des voix. Vous allez chercher à dire aux gens que ce n'est pas normal que Gbagbo soit en prison, qu'il y a des Ivoiriens comme nous autres là. Ils sont en exil. Vous êtes de méchantes personnes. C'est le pouvoir qui vous intéresse. Vous faites quoi l'argent là même?
Vous faites quoi avec votre pouvoir là? Vous faites quoi ça même? Vous avez cassé les banques, vous avez détruit la Côte d'Ivoire coupée en deux, vous avez pillé les ressources là. Vous êtes devenu quoi? Ça vous a envoyé où même? Vous avez cassé BCAO, vous avez payé armes, vous avez fait rébellion, vous avez fait quoi là? Ouattara est président là, vos vies ont changé. Ouattara est président là, vos vies ont changé. C'est pas vous qui venez pleurer sur Internet tous les jours. Vous emmerdez le monde. Vous emmerdez le monde. Nous, on n'a pas d'autres pays. Ici, là, on nous rappelle qu'on n'est pas chez nous. Même les gilets jaunes qui sont dans les marchés, là, sur les revendications, ils disent que non, les Français d'abord, les immigrés n'ont qu'à sortir. On a un passeport français, mais on ne nous considère pas comme Français ici. Donc, nous, notre pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. Et on en a marre de votre méchanceté. C'est abusé, ça, trop, c'est trop. J'ai jamais vu des personnes qui sont aussi méchantes à ce point-là. Vous n'avez pas pitié. Pendant 8 ans, vous persécutez un clan. 8 ans. Quand vous demandez qu'est-ce que le monsieur a fait, il n'y a même pas un qui est capable d'ouvrir son bec pour raconter ça. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Il a tué Kamara H. Il a fait charnier. Il a tué Femme à Bobo. Ils ont démonté toutes vos preuves là-bas à la CPI. C'est quoi? Vous emmerdez les gens. Le pauvre monsieur en prison depuis 8 ans. Humiliation, tout. Il a tout perdu. Ils vont le faire sortir, vous allez monter vos histoires vos histoires de merde, là, de moutons, là. Vous venez mettre sur Internet pour dire que oui, comme par hasard, un gars du RDR, une planque parlait, et puis un gars du RDR est passé, et puis il a enregistré. Vous ne réfléchissez même pas. Vous avez fait comme ça à l'ONU ici, faire coucher quelqu'un par terre pour dire à la personne, il faut te relever, pour faire des scénarios. Vous n'êtes pas fatigué? Hein? Espèce de méchante personne que vous soyez. Vous êtes trop méchant, vous, là. C'est comme ça que vous allez vous persécuter, vous, là. Non, on ne vous touche pas, hein. Nous, on n'est pas méchants, on n'est pas violents. Si on était violents, là, vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire, là, il va y avoir guerre civile. Ce Gbagbo Laurent, là, vous avez fait du mal aux gens, mais personne n'a parlé. On a accepté tout. On a accepté tout. Les accords, laisser les rebelles travailler avec Gbagbo Laurent. Ils ont fait les flammes de paix, ils ont fait tout. Ils sont trop méchants, ces gens-là, trop méchants. Quand Ouattara les persécute un peu, ils viennent ici, oui, libérer Gbagbo. Mais heureusement que l'homme les prenait des pincettes. Heureusement qu'on faisait attention à ce qu'on leur disait. C'est quoi? On ne peut pas respirer. Amour, là, c'est forcé. Vous nous persécutez et vous voulez qu'on vous dise que non, on vous aime. Vous avez vu ça où ça? Vous nous persécutez, vous nous écrasez. Vous nous écrasez. Vous nous faites du mal. Et vous voulez nous imposer votre amour. Pourquoi? Mais on fait un effort, on dit non, on est tous des Ivoiriens, on va vivre ensemble. On fait un effort, et puis on est là. Ça nous fait mal, mais on n'a pas le choix. On dit, on laisse à Dieu, parce qu'on est chrétien. Mais quand même, à un moment donné, arrêtez. Arrêtez. Comment les gens peuvent être méchants et puis se suivre comme ça dans la méchanceté, quoi? Hein? Si Ouattara n'avait pas commencé à persécuter quelques-uns entre eux, mais ils allaient nous détruire, ils allaient nous exterminer en Côte d'Ivoire. Hein? Et on ne peut pas parler, on dit si parle, le juge va se passer. Mais le juge a vu qu'ils ont détruit Dieukou, hein? Ils ont tué près de combien de personnes là-bas, là? Le juge ne parle pas de ça. Quand on parle de pour eux, là, on dit non, et que c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Eux, ils ont droit à la vie. Eux, ils ont droit à la vie. Eux, ils sont plus ivoiriens que les autres. Eux, ils ont droit à la vie. Nous, on a le droit de mourir et de fermer nos gueules et puis de faire pitié devant eux. Parce qu'eux, ils sont plus importants que nous en Côte d'Ivoire. C'est quoi? Vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez. On vous encule, vous tous. Vous nous emmerdez. On est fatigués. C'est quoi? C'est quoi? Vous faites bannir Afrique 40 ans et puis il est mort. Vous pensez que quoi même? C'est quoi? Vous régnez avec... C'est-à-dire que vous nous poussez à la haine. Pourquoi vous voulez forcément que la haine soit en nous? Pourquoi? Même quand on met des postes ici qui sont bizarres là, nos camarades disent que non, effacés. Quand on met des postes où on dit que oui, c'est abusé, on dit non, on t'a vu une bosse pour dire oui, il faut effacer, il faut laisser à Dieu. On ne parle pas, on est là, on vous regarde. On vous regarde. On vous regarde. On fait amitié avec vous. On vous regarde. Parce qu'on aime la Côte d'Ivoire. On fait amitié avec vous. On vous regarde parce qu'on se dit qu'on est un seul pays. On vous regarde, on ne parle pas parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé de vivre ensemble. On vous regarde. Mais arrêtez. Arrêtez. Vos 9 mois que vos parents ont fait dans vos ventres, vous avez fait dans vos ventres de vos parents. C'est quand nous avons fait 9 mois dans le ventre de nos parents. C'est quoi? C'est pour vous la Côte d'Ivoire? Le pays là, c'est pour vous? Vous êtes plus ivoirien que qui? Que Dieu fasse que Ouattara continue de vous persécuter, vous tous. Et que vos amitiés là, tous se gâtent entre vous là-bas. Et puis maintenant, on va voir la suite. Quand vous partez chez Ouattara, que Ouattara vous met, il vous enfonce sans lubrifiant, vous venez pleurer chez nous. C'est quoi? Oh, on ne peut pas être aussi méchant. Mais comment des gens peuvent être méchants et puis se suivre comme ça? Ils sont allés monter un scénario, mais c'est Dieu qui a décidé. Gbagbo n'a pas demandé libération. Hein. Toutes les fois qu'il a demandé là, ils ont refusé.
C'est eux-mêmes, les avocats, là, les juges, là. C'est eux-mêmes qui sont venus dire que Gbagbo n'a qu'à demander libération à Blé Goudé. Et puis ils ont demandé, puis tout le monde a vu. On va voir quel argument vous allez prendre pour dire non, quand annuler tout à la là-bas. Ils ont vu et ils vont sortir de prison au nom de Jésus. Ils vont sortir de prison. Et puis ce que vous voulez faire là, vous allez faire. Ils vont sortir de cette prison-là. Ce que vous voulez faire là, vous allez faire. Même si ici, là, on ne vous juge pas là. Même si les gens de la CPI, comme ils sont complices avec vous, ils ne vous jugent pas là. C'est Dieu seul qui va vous juger. C'est à cause que Dieu est en train de s'aimer la confusion dans votre camp là. Sinon, logiquement là, quand vous vous mettez ensemble pour aller braquer là, vous finissez vite et puis vous mangez ensemble. Mais vous là, tellement vous n'avez pas honte là. C'est sur Facebook que nous on connaît tous vos palabres. On sait qui a financé la rébellion. On sait qui a fait quoi. On sait ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous voulez vous dénoncer sur Internet. Tout ça là, c'est Dieu. Si ce n'est pas Dieu là, vous allez, votre love là, ça va être trop doux. Si ce n'est pas Dieu, il n'y a pas de parole de vous. Vous allez faire votre alternance là. Comme si la Côte d'Ivoire est votre petit quartier. Vous allez faire vos alternances comme Tontine là. Après lui, c'est lui qui prend. Après, c'est lui qui prend. Non, lui là, c'est lui qui s'est battu pourtant. C'est lui qui prend. Mais c'est Dieu qui a fait que Ouattara est en train de persécuter tous ses complices du Golf Hotel là. Mais Dieu, on vous regarde. Dieu vous regarde. Nous, on vous regarde. Continuez de créer des scénarios pour empêcher Gbagbo de sortir de prison. Mais il va sortir. Si vous ne l'avez pas tué, vos bombes. Si vous ne l'avez pas tué dans sa maison là-bas, sous vos bombes là. Et puis, si vous n'avez pas essayé de le tuer, et puis il est encore en vie, c'est là que vous allez la voir. Vous n'êtes pas Dieu. C'est quoi? Comment les gens peuvent être aussi méchants que les noirs comme ça? Il y a un là même là, j'ai vu sur Facebook, il a truc ici là, truc noir ici. On dit imam. Et puis il parle de Gbagbo. Mais il n'a qu'à faire 27 ans de prison, puisque Nelson Mandela a fait 27 ans. Et puis on l'appelle imam. Il y a des gens comme ça. On dit c'est un imam. Hein. Donc lui, en principe, il prend l'amour, il prend la paix. C'est un imam. Parce que moi, je les compare à nos pasteurs, nos prêtres. Mais lui qui est imam là, il serait que Gbagbo Laurent n'a qu'à faire 27 ans en prison. Et puis ils applaudissent. Mais quand eux ils parlent, nous on ne peut rien dire. Parce que c'est les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour eux le pays. Parce que c'est eux qui décident qui doit vivre en Côte d'Ivoire, qui doit mourir en Côte d'Ivoire, qui doit aller en prison en Côte d'Ivoire. C'est leur temps. Il n'y a pas de problème. Mais sauf s'il n'y a pas un Dieu. Si le Dieu que nous on a choisi là, le Dieu que nous on prie là, il n'existe pas, c'est ça que votre sorcellerie là va aboutir. Il faut que vous sachiez que vous êtes de méchantes personnes, mais Dieu va vous allez payer ça. Voilà, c'était mon mot. Merci tout le monde, au revoir.